toutes, bonjour à tous, c'est Charlotte de la chaîne Sister of the Moon. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine 9, de la semaine prochaine, la semaine du 28 février au 6 mars. On va voir, écoutez, ce qui vient vers vous cette semaine-là, votre état d'esprit, une voyance cache aussi de Joe, la divination, etc., etc. Selon Jack, on va prendre, comme d'habitude, la collection Soul Shadow, d'accord, chez Grimaud Cartomancie. Et puis, comme la semaine dernière, de toute façon, on va prendre encore une fois notre bon vieux Mermaid Tarot. On va suivre la même démarche que pour la semaine dernière, les énergies de la semaine dernière, parce que comme je vous ai dit, je vais essayer de vous le faire vraiment toutes les semaines. D'accord? Donc, écoutez, j'obéis. Alors, avant de vous proposer les trois choix, il me semble plus que nécessaire de revenir sur certaines choses, de mettre un petit, voire un gros, voire un énorme disclaimer, d'accord? Euh, Suite à certains commentaires, voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Il me semble que c'est judicieux de vous rappeler que je ne suis en aucun cas professionnelle de la cartomancie, d'accord? Je suis une passionnée. C'est-à-dire que je n'en fais absolument pas mon métier, je ne gagne pas d'argent avec les tirages de cartes, ni même avec cette chaîne YouTube, et je n'en gagnerai peut-être même jamais. Et je vous avoue que honnêtement, c'est clairement pas mon objectif. Moi, l'objectif ici, quand je vous fais des vidéos, c'est de vous faire partager ma passion, d'essayer de vous apporter des éclairages, que ce soit sur le court terme, le moyen terme, le long terme, d'essayer de vous divertir aussi. Alors j'insiste là-dessus parce que visiblement c'est ce qui m'a été reproché dans certains commentaires. Alors certains, clairement il n'y en a qu'un, où a priori j'aurais dû, depuis le début, préciser qu'il s'agissait de vidéos de divertissement. Voilà. Parce que sinon, ça pouvait être signe de malhonnêteté. Voilà. Bon. Je pensais pas que c'était nécessaire de vous préciser que c'était du divertissement, puisque théoriquement, quand je publie des vidéos, vous devez choisir une catégorie au niveau de YouTube. Et moi, c'est toujours dans le divertissement. Alors, ça me semblait clair, mais visiblement pas pour tout le monde. Donc, une fois de plus, je tiens à vous préciser que c'est uniquement une passion. Ce sont des vidéos que je fais en plus de mon travail. Voilà. J'essaye de faire le maximum pour vous proposer du contenu varié, du contenu régulier, mais il faut savoir que j'ai un... Alors, je ne suis pas en train de me plaindre du tout, parce que je suis encore là, je vous fais des vidéos avec grand plaisir. Mais il faut savoir qu'effectivement, j'ai un travail quotidien, comme tout le monde, parce qu'il faut bien payer ses factures, il faut bien gagner sa croûte. J'ai un poste à responsabilité aussi, donc je ne peux pas forcément avoir des horaires de bureau fixes, d'accord? Donc j'essaye de faire à chaque fois le maximum pour vous proposer des contenus quand même assez diversifiants. Diversifiants, n'importe quoi. Alors là, ça ne veut rien dire. Divertissant, pardon. D'accord. Donc voilà, je tenais à vous le repréciser. Je l'ai également reprécisé dans ma description de ma chaîne en insistant bien sur le fait qu'il s'agit de tirages généraux à chaque fois, qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Forcément, si vous souhaitez un tirage précis sur votre vie, dans ce cas-là, allez voir réellement une cartomancienne de profession, allez voir directement une professionnelle du milieu, d'accord, qui elle vous fera des tirages personnalisés. Ici, je vous propose effectivement du contenu de divertissement. Je pensais que c'était clair, mais visiblement pas pour tout le monde. Donc voilà, j'anticipe, plutôt que de me ramasser des commentaires comme ceux que j'ai pu lire qui m'ont clairement, enfin vraiment je suis un peu tombée sur les fesses. Voilà, je vous le redis. Mais je tiens quand même encore à vous dire merci parce que malgré tout, et ça c'est ma très bonne amie Marine qui m'a fait la réflexion, qui m'a dit mais tu sais, ce genre de commentaire c'est un point noir parmi un océan de bienveillance et de gentillesse de ta communauté. Et effectivement, parce que si je fais le pour et le contre, c'est-à-dire que si je mets d'un côté les commentaires désobligeants, négatifs, et d'un côté vos messages de soutien, de bienveillance, etc., etc., effectivement, ça vaut peanuts, ça vaut que dalle, c'est effectivement un point noir. C'est tout, c'est les risques, voilà, je me suis lancée dans cette chaîne, je me doutais bien qu'au bout d'un moment j'aurais des critiques. Alors toute critique, moi je prends toute critique tant qu'elle est constructive.
Mais c'est vrai que voilà, je vois pas trop le rapport entre... alors, il faudrait que je précise à chaque fois qu'il s'agit de divertissement. D'accord, bon. Bah, si c'est ça, je vais le dire, hein. Effectivement, vous allez assister à une vidéo divertissante. Voilà. C'était juste un petit disclaimer que je voulais vous dire. Donc vraiment, merci à tous pour votre soutien. Merci d'être cet océan de bienveillance et de soutien avec tout ce que vous m'apportez. Parce que franchement, je pense que vous imaginez même pas à quel point j'ai la motivation de vous faire ces vidéos parce que je les fais pour vous. Vous qui avez la bienveillance, vous qui avez l'esprit critique, mais de la critique positive, vous qui savez faire la part des choses entre bah, peut-être quelqu'un qui va être du milieu professionnel et une passionnée comme moi qui fait ça pendant son temps libre. Voilà. Et, et si je suis honnête avec vous, ben, je vous avoue que ça m'a un peu chagrinée quand même, parce que je me dis que déjà de base, je pensais même pas que cette chaîne allait grandir. D'accord? Je pensais même pas que que j'allais atteindre plus de 500 abonnés déjà. Je partais vraiment de rien. J'avais vraiment, je m'imaginais pas ça. Si on m'avait dit ça à l'époque, je pense que je ne l'aurais pas cru. D'accord? Et je le fais vraiment, mais par passion. Je n'ai aucune prétention là-dedans. Je ne suis absolument pas cartomancienne professionnelle. D'accord? J'ai envie de vous divertir. Et quand je vois que ça vous plaît, quand je vois les retours positifs, mais c'est ça qui me motive. C'est ça qui me donne envie de vous. Vraiment de continuer ces vidéos-là, en fait. Parce que j'ai des retours qui sont parfois bah, honnêtes au moins. Honnêtes, positifs. Parfois peut-être un peu moins positifs, mais sans être non plus dans le négatif et dans la méchanceté gratuite. Voilà. Donc bah écoutez, tant pis. Ceux qui dérangent, bah, ceux que ça dérange ne regarderont pas les vidéos, puisque voilà, je pense que ce sont des personnes, ces personnes-là qui s'amusent à regarder des vidéos qui ne les plaisent pas, qui ne leur plaisent pas, pardon, j'en perds mon français, mais vraiment, qui ne leur plaisent pas juste pour venir blesser la personne et clairement juste dire c'est du grand n'importe quoi, mais en fait, je n'ai demandé à personne de regarder mes vidéos. Je ne paye personne pour regarder mes vidéos. C'est un contenu qui est gratuit, qui est libre. Je n'ai jamais mis le couteau sous la gorge de quelqu'un pour regarder une de mes vidéos. Donc maintenant, bah effectivement, si le contenu ne vous plaît pas, bah écoutez, dans ce cas-là, voyez avec peut-être un autre youtubeur, voyez ou une youtubeuse, voyez avec quelqu'un qui vous présentera peut-être du contenu qui va vous plaire, etc., etc. Mon contenu ne peut absolument pas plaire à tout le monde, hein. Ça j'en suis absolument consciente, hein. Voilà, donc bah écoutez, voilà, c'était le petit coup de gueule, hein, parce que je pensais pas que ça devait être nécessaire. Et en fait, c'est plus le côté malhonnête qui, voilà, parce que clairement, je passe pour une personne malhonnête, hein. Voilà, d'après cette personne-là, je serais malhonnête de ne pas mettre, de ne pas préciser que ma vidéo fait partie de divertissement. Je cherche encore la relation entre les deux. Mais bon. Soit, ce n'est pas grave. Alors, vous, mes chers abonnés, mes chers spectateurs qui soutenez toujours cette chaîne, même si vous n'êtes pas abonnés, mais qui avez toujours un regard critique, un regard positif sur cette chaîne, ben, je vous remercie parce qu'effectivement, comme disait ma chère amie, vous faites partie de cet océan de bienveillance et c'est ça qui m'aide à avancer, qui m'aide à faire grandir encore la chaîne. Donc rien que pour ça, je vous fais d'énormes bisous. Voilà. Allez, trêve de blabla. On va commencer. Je vais vous présenter les trois choix. Voilà. Alors, tirage malheureusement pas intemporel, hein, puisqu'on part sur la semaine 9, la semaine du 28 février au 6 mars. Et on va voir les énergies de cette semaine. Je vais pousser un petit peu les jeux pour vous présenter tout ça. Et j'ai choisi de prendre des petites paillettes, en tout cas des couleurs, surtout. Ne vous arrêtez pas au côté paillettes, mais plus à la couleur. Alors, pour le choix numéro 1, je vous propose les paillettes roses, rose bonbon, rose girly, rose Barbie. Voilà, choix numéro 1, les paillettes roses. Je vais les mettre comme ça vous verrez la couleur. Choix numéro 2, je vous propose les paillettes vertes, vert pomme. Choix numéro 2, les vertes pommes, paillettes vert pomme, la couleur vert pomme. Et enfin, pour le choix numéro 3, je vous propose ce bleu foncé, ce bleu marine. Pour le choix numéro 3, donc le bleu, les paillettes bleues. Voilà.
Je vous laisse réfléchir, je vous laisse prendre le temps d'analyser tout ça. Voyez quelle couleur résonne le mieux. Peut-être que c'est juste la position, 1, 2, 3. Voyez, donc, choix numéro 1, les paillettes roses. Choix numéro 2, les paillettes vertes. Et choix numéro 3, les paillettes bleues. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. À toutes! Choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage des énergies de la semaine 9. Vous avez choisi les paillettes roses. Je vous les ai mis ici sur le haut, voilà, pour qu'on puisse toujours avoir le visuel. C'est parti. Alors, quelle énergie générale pour la semaine prochaine, la semaine 9, la semaine du 28 février au 6 mars. Allez. C'est parti, les amis. Encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre soutien. Merci à tous de faire grandir la chaîne. Si vous avez entendu l'introduction, vous imaginez même pas à quel point ça vous fait du bien de vous lire. Voilà, parce que c'est grâce à vous que j'en suis là. C'est surtout pour vous que je continue à faire des vidéos. Pour moi aussi, parce que ça me passionne. Donc vraiment, merci pour tout. Vous êtes vraiment adorables. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, les paillettes roses. Quelle énergie générale de la semaine prochaine pour vous? Quelle énergie générale de la semaine prochaine? Choix numéro 1, énergie générale de la semaine 9. Ok. Bon. C'est pas mal comme énergie. Déjà, on est sur une forte énergie. Alors, on est sur une énergie... Je vais vous la mettre là, j'espère que je vais réussir à tout caser. Mais oui, je pense. On est sur l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, alors déjà, on est sur une énergie très masculine. Donc, soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme avec une énergie masculine. Et on est sur quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est plus dans l'action, parce qu'on a quand même l'idée d'épée. Donc, on est sur quelque chose d'assez tranchant, assez piquant, d'accord? Donc, quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, qui passe à l'attaque. Là, pour la semaine prochaine, on est sur une énergie un petit peu de conquérant, une énergie un petit peu de combattant, une énergie de quelqu'un de très actif, quelqu'un qui n'aura pas peur de prendre des décisions pour faire avancer les choses, pour faire avancer sa barque, d'accord? Le roi, ça peut aussi faire référence pour certains à des postes à responsabilité, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont des postes à responsabilité. On peut également être avec des personnes qui ont un métier où on a le port d'un uniforme, d'accord? Mais en tout cas, on est sur une énergie très active pour la semaine prochaine. On va voir, on va voir. Mais a priori, pas mal d'actions pour la semaine prochaine et des prises de décision. Et si vous êtes effectivement donneur d'ordre ou effectivement quelqu'un, ou si vous y a parmi vous des personnes à forte responsabilité, eh bien, il va y avoir du mouvement. Bon, alors, on va prendre le coaching de Charlie de la collection Soul Shadow et on va venir voir, du coup, quel état d'esprit pour vous la semaine prochaine. Quel état d'esprit pour le choix numéro 1 pour la semaine 9? Quel va être votre état d'esprit? Allez, quel état d'esprit la semaine prochaine? Quel état d'esprit? On a un équilibre retrouvé. Bon, bah écoutez, priori, alors je crois qu'on avait déjà eu ça la semaine dernière, je ne sais plus pour quel groupe, mais on a un équilibre. On a un équilibre parce qu'effectivement, il y a peut-être une période assez mouvementée qui va prendre fin. Mais pourquoi? Parce que je pense que cet équilibre, c'est vous qui allez le générer, parce que vous allez enfin pouvoir prendre des décisions, prendre les armes, et vous positionner en tant que personne forte, en tant que leader, d'accord? En tant que personne imposante, quelqu'un de charismatique. Donc cet équilibre ne va pas venir tout seul, il ne va pas tomber du ciel. Pour moi, cet équilibre, c'est grâce à vous. C'est grâce à cette énergie de conquérant que vous allez avoir, vous allez pouvoir rétablir un certain équilibre dans votre vie. Ok? Donc état d'esprit, semaine prochaine, dans l'équilibre, parce que vous allez peut-être, alors avoir, mais peut-être réussir à, pour certains peut-être, à conjuguer vie pro, vie familiale, d'accord? Mais également peut-être un équilibre au sein de votre profession, si vous êtes effectivement, si vous avez un poste à responsabilité, c'est aussi l'équilibre de maintenir peut-être
de savoir donner des ordres, alors d'avoir une autorité naturelle, mais sans non plus omettre le côté humain. D'accord? On est sur ce genre d'équilibre. Bon, l'équilibre. Alors, on va continuer. Alors, état d'esprit de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on va avoir comme besoin? Quel besoin pour vous? Choix numéro 1, la semaine prochaine. Quel va être votre besoin pour la semaine prochaine? Quel besoin pour la semaine 9? Quel besoin pour la semaine 9? Se calmer pour avoir effectivement cet équilibre. L'état d'esprit de l'équilibre, vous, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez cet équilibre, vous recherchez un petit peu le compromis, d'accord? Peut-être des compromis à faire. Pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche de ça et on va vous demander de vous calmer. De vous calmer pour avoir cet équilibre. Il ne va pas falloir foncer tête baissée, il ne va pas falloir y aller comme un bourrin, d'accord? Même si vous avez cette autorité naturelle, ce charisme, cette capacité peut-être à dominer, cette capacité à donner des ordres, d'accord, à, à bien gérer, on va dire, sans oublier que vous êtes capable aussi de passer à l'action, d'accord, d'être assez piquant, assez tranchant, de savoir prendre des décisions si c'est nécessaire. Mais on va vous demander quand même, le besoin pour la semaine prochaine, ça va être de vous calmer pour avoir cet état d'esprit d'équilibre. Vous êtes dans cette recherche d'équilibre. Et comment on fait? On va se calmer. D'accord? On va se calmer parce qu'il ne va pas falloir prendre des décisions peut-être à la légère la semaine prochaine. Évitez d'y aller tête baissée, de foncer dans le tas. Prenez le temps de vous calmer, de voir les choses d'un œil extérieur, prendre un peu de recul et ensuite prendre des décisions. D'accord? Mais vraiment, là, le besoin pour vous la semaine prochaine, c'est de calme, c'est de vous calmer. Qu'est-ce qu'on ça peut... Alors, effectivement, je vous disais, si vous sortez d'une période un peu compliquée, tout simplement, c'est un retour à un équilibre, à un certain calme. Écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, on va continuer avec le conseil. Quel conseil... Oula, j'ai même pas eu le temps de brasser. Allez, quel conseil pour la semaine prochaine? Quel conseil pour vous la semaine prochaine? Choix numéro 1 pour la semaine 9. Semaine 9, quel conseil pour vous? L'intuition. Ok. Le conseil, ça va être de faire confiance à votre intuition. D'y aller calmement, ne pas foncer non plus tête baissée, mais en même temps, on va vous demander de faire confiance à votre intuition. Si vous avez aujourd'hui peut-être des doutes sur certaines choses de votre vie, allez, j'ai la descente d'eau encore qui s'est mise en route. J'adore les voisins qui prennent des douches à 10h du soir, c'est parfait. Donc voilà, le conseil, ça va être l'intuition, c'est aussi de pouvoir un petit peu observer, d'accord? Prenez le temps de prendre du recul, de vous calmer avant d'agir, parce que vous allez être dans une énergie quand même assez conquérante, d'accord, avec ce roi d'épée. Prenez le temps quand même avant de passer à l'action, parce que vous allez chercher cet équilibre. Cet équilibre, pour l'avoir, il va falloir avant tout vous calmer, et également peut-être observer ce qu'il y a autour de vous. On a l'intuition, mais avec cet œil, c'est aussi l'idée d'observer un petit peu ce qui vous entoure avant de prendre une décision, de passer à l'acte. L'intuition, on va sûrement également ici, le conseil de Charlie, son coaching, c'est faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Si vous sentez qu'il y a une situation, vous ne la sentez pas, ça ne vous parle pas, n'y allez pas. Si on vous fait une proposition, une invitation ou autre, et que vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous vous dites, je sais pas, je le sens pas, alors ne le faites pas. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre troisième œil, d'accord? Et si jamais vous n'êtes pas dans cette optique d'intuition, si vous ne croyez peut-être pas à tout ça, dans ce cas-là, faites confiance à vos ressentis, vos émotions. Qu'on soit clairvoyant ou non, qu'on ait un don quelconque ou autre, et pour moi, ce n'est même pas des dons, que vous vous intéressiez ou non à tout ce qui va être divination, etc., etc., faites confiance à ce moment-là à vos émotions et vous aurez... Alors, malgré tout, même si vous ne vous intéressez pas, je pense que vous avez tous au moins une fois ressenti cette petite boule
à l'estomac, cette petite voix qui vous dit non, 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 on ne le fait pas, je le sens pas ce truc. Et ben voilà. Là, il va falloir écouter cette petite voix, ça va être le conseil de la semaine prochaine de Charlie. Écoutez cette petite voix, calmez-vous, et ensuite prenez des bonnes décisions pour avoir cette énergie d'équilibre, cet état d'esprit équilibré. Ok? Bon, on va prendre maintenant l'oracle de Lucie. La belle Lucie, qu'est-ce qu'elle va nous proposer, elle? Allez, Lucie, qu'est-ce qui vient vers le choix numéro 1 la semaine prochaine, semaine 7, semaine 9, n'importe quoi, du 28 février au 6 mars, qu'est-ce qui vient vers nos consultants, nos amis du choix numéro 1? Choix numéro... Ok, bon. L'héritage. D'accord. Continue. La joie. L'image de soi. Bon. Alors, qu'est-ce que Lucie va nous apprendre d'autre sur votre semaine prochaine? Déjà, on a la carte de l'héritage. Alors, la carte de l'héritage, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? La cage de la cage, n'importe quoi. La carte, pardon, de l'héritage, ça peut être affilié à une sorte de protection. D'accord. Alors, ce qui fait effectivement penser à cette intuition ici, où on vous dit que vous allez être quand même sur une bonne intuition, certaines protections, d'accord, dans vos choix. Ça peut également faire référence, alors un héritage indirectement, mais bon, ça, j'y crois très peu, hein, parce que ce serait quand même étonnant. Peut-être certains d'entre vous, sinon vous me le direz dans les commentaires, mais on est plus ici dans une transmission de savoir. La semaine prochaine, je pense qu'il va falloir peut-être écouter quelqu'un peut-être de plus âgé, de plus mature, quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience dans la vie, qui va peut-être être source de bons conseils si vous recherchez cet équilibre. D'accord? Peut-être que vous avez des difficultés au niveau professionnel, peut-être des difficultés à canaliser peut-être l'énergie que vous avez, peut-être c'est peut-être un petit peu trop rentre dedans, il va peut-être falloir se rapprocher de quelqu'un déjà un petit peu plus âgé, un peu plus mature, un peu plus mûr, quelqu'un de très bons conseils qui va venir vous apporter des précieuses informations, des précieux conseils. D'accord? On a les ancêtres également, donc c'est ce que je vous dis. Pour moi, on est clairement sur une transmission d'informations, des bons conseils à prendre la semaine prochaine de la part d'anciens, ou en tout cas, alors pas forcément d'anciens de votre famille, hein, c'est pas forcément des grands-parents ou autres, mais peut-être d'un collègue plus âgé, qui a peut-être plus d'expérience. Alors peut-être pas forcément plus âgé, peut-être plus jeune, mais avec plus d'expérience dans le domaine. Quelqu'un de votre entourage. Vous voyez, on a cette idée pour la semaine prochaine. On a la joie. Bon, écoutez, je pense que là, ça se passe de commentaires. La joie, alors, effectivement, si c'est un retour à l'équilibre, effectivement, si vous venez d'une période un peu compliquée où ça bouge beaucoup, c'est très, très flamboyant, très. Voilà, si ça bouge énormément jusque-là, c'est vrai que cette recherche d'équilibre, l'idée de se calmer, etc., ça risque de vous apporter de la joie, de la satisfaction, je dirais plutôt. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? C'est aussi peut-être les plaisirs simples. Donc pourquoi ne pas passer un petit peu de temps? On vous parle ici de se calmer. C'est peut-être un bon moyen aussi de prendre du recul, de voir un petit peu autre chose que le travail, si vous êtes des forcenés du travail, de peut-être prendre un petit peu de temps pour vous-même, pour votre image de soi, l'image de soi qu'on a ici, pour votre image à vous. Peut-être qu'ici j'ai des pères ou des mères au foyer qui se consacrent énormément à la vie de famille, qui ont peut-être besoin justement qui sont cette figure d'autorité peut-être dans la maison, qui ont peut-être besoin de retrouver un équilibre familial, un équilibre aussi peut-être entre le rôle de père, de mère et le rôle d'homme, de femme, d'accord? Et l'idée de se calmer, de se faire un peu plaisir avec des plaisirs simples ici, pour renforcer ici son image de soi, d'accord? Bon, l'image de soi, moi c'est comme ça que je l'aperçois hein, pour cette carte. Parce que c'est comme ça que ça résonne en moi en tout cas. Maintenant, attention quand même pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas dans cette
moi j'ai plus l'idée de vie de famille ici, mais si vous n'êtes pas dans ça, faites attention quand même. Alors on voit que là, ici la jeune femme, elle se prend en photo, etc., etc. Il y a le côté un peu égocentrique. Faites attention peut-être si vous avez tendance à... Attention à ne pas être trop égocentrique la semaine prochaine. Voilà. C'est plutôt ça qu'on veut vous faire passer aussi comme message, comme petit avertissement. C'est bien d'avoir du pouvoir, c'est bien d'avoir un charisme, c'est bien d'avoir une autorité naturelle qui se dégage. Vous le savez, vous pouvez, voilà, hein, vous pouvez délivrer des informations. Vous le savez que vous êtes en position de force parfois, mais attention à pas trop vous la péter, à pas être trop égocentrique et trop centré sur vous-même. Regardez autour de vous, c'est ce qu'on vous dit, d'accord? Bon, on va voir maintenant avec notre cher Jack, le dandy de la voyance. Notre cher Jack, qu'est-ce qu'il va nous apporter comme information? Allez, Jack, quelle information? Alors, pour nos amis du choix numéro 1, des paillettes roses, choix numéro 1 pour le rose, pour la semaine prochaine. Allez, quelles informations? Qu'est-ce qui vient vers nos amis du choix 1 pour la semaine prochaine, la semaine du 28 février au 6 mars? Allez, semaine prochaine, qu'est-ce qui vient vers eux? Hop là, toi, tu as voulu venir, on va te prendre. On continue. Allez, quel autre message? Ok. Ok. Alors, c'est parti. On a ici, avec cette carte, je vous montre peut-être un peu plus près. Hein. Ici, on est sur le 5 de carreau. On a l'idée d'une période... Alors, période cruciale pour vous. Pour moi, oui, parce qu'effectivement, alors cruciale. Disons que si vous cherchez un équilibre, si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est la semaine prochaine que ça peut se jouer. C'est la semaine prochaine que vous allez pouvoir commencer ce travail d'équilibre en peut-être prenant un peu de recul, en demandant conseil à d'autres personnes et également en vous calmant, en passant peut-être du bon temps par des plaisirs simples, etc., etc. On est sur une période cruciale par rapport à ça parce que j'ai quand même la sensation que si vous poursuivez dans cette voie à être borné, à rester, alors pas un tyran, hein, mais à rester sur cette personne peut-être un peu trop dominante, c'est pas le terme exact, hein, mais c'est comme ça que je comprends la chose, ben, il y a ce risque de loup solitaire, d'accord? D'égocentrisme. Donc faites attention à ça. On a peut-être, on vous parle de conflit d'intérêts. Bah, effectivement, pour moi, c'est plus un avertissement si vous restez dans cet état d'esprit. D'accord? Cette période cruciale, c'est pour que vous puissiez changer intérieurement, commencer ce travail de changement, d'accord? D'équilibre que vous recherchez. On a ensuite, alors l'idée de loup solitaire, on a personne influente, de l'ambition. Pour moi, c'est ce qui vous caractérise. J'ai des personnes très ambitieuses ici. Très ambitieuses qui peuvent avoir, qui ont, je pense, de l'influence envers certaines personnes. Et justement, je pense que, alors, avec l'image de soi et l'idée d'égocentrisme, faites attention à ça. Faites attention au retour de bâton. Être influent, c'est pas forcément péjoratif. Hein. Ça veut dire que vous savez peut-être argumenter, vous arrivez à emmener d'autres personnes dans votre sens, mais il ne faut pas en abuser. D'accord? Personne influente, oui, mais il ne va pas falloir en abuser non plus. On vous dit également que vous allez faire preuve de discernement, oui, parce que je pense que la semaine prochaine, vous allez avoir ce déclic, cette envie d'équilibre, cette intuition aussi, ce regard sur vous-même, et vous allez effectivement ressentir ce discernement, vous allez réussir à faire la part des choses, et effectivement à vous dire, ok, bon là, faut que je lève le pied, faut que je change un petit peu, parce que là, faut que je trouve un équilibre, ça va pas, sinon ils vont tous me maudire. D'accord? Donc, bon, l'idée de personne autoritaire aussi, bah effectivement, alors on a deux rois, hein, qu'on a ici, hein. C'est très peu... ça me choque pas, hein, ça me choque pas parce qu'on est vraiment sur deux énergies masculines très puissantes, beaucoup d'actions, avec des personnes avec pas mal d'autorité, des personnes très influentes,
mais attention quand même à pas trop en abuser. Essayez de lever le pied, de vous calmer, parce que je pense que c'est un travail que vous faites actuellement, que vous allez faire peut-être la semaine prochaine, au risque de vous retrouver tout seul, hein, d'accord? Tout seul sur votre trône, c'est peut-être pas le but. Ok? Bon, on va terminer avec la voyance cash de Joe. Et notre cher Joe, bah écoutez, je vais vous laisser vous poser une question dans votre tête, ou même à voix haute, comme vous voulez, hein. Une question concernant la semaine prochaine, peu importe le domaine, peu importe le type de question. Et puis, bah écoutez, Joe va vous répondre. Plutôt de préférence une question assez fermée, hein, bien évidemment. Et Joe va vous répondre. Allez, c'est parti, je vous laisse vous concentrer. N'hésitez pas à mettre pause, hein, si besoin. Allez, on y va. Mon cher Joe, quelle réponse peux-tu apporter à nos amis du choix numéro 1? Quelle réponse pour le choix numéro 1, s'il te plaît? Alors, ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Voilà, ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Bon, donc effectivement, on est sur cette idée de période cruciale. La semaine prochaine, effectivement, bon, là, Joe, il vous dit, attention, hein, la ligne, elle est fine, hein, ok? Ça passera pas loin peut-être de la catastrophe, mais on s'accroche. Ok? Bon. Voilà. Voilà la réponse de ce cher Joe. Eh bien écoutez, voilà les amis, j'espère que votre tirage vous aura plu, que ça aura pu vous parler. Dites-moi dans les commentaires pour la semaine prochaine. J'attends aussi vos retours pour cette semaine passée, hein, du coup, voir si ça a été concluant ou pas pour vous, si ça vous aurez eu les réponses attendues. N'hésitez pas à aimer la vidéo, commenter, partager également pour faire découvrir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine numéro 9, la semaine du 28 février au 6 mars. Très bonne semaine à vous et prenez surtout soin de vous et de vos proches. À la prochaine, bye bye. Amis du choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi les paillettes vertes. Je vous les ai mis ici pour que vous puissiez toujours les avoir en visuel. Avant tout, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre soutien. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires. Merci de faire grandir la chaîne. Merci pour, comme j'ai pu le dire en introduction, votre océan de bienveillance et de gentillesse. Vraiment, merci du fond du cœur. Vous êtes vraiment au top du top. Allez, on va s'intéresser à la semaine prochaine, la semaine 9, la semaine du 28 février au 6 mars. Et on va voir un petit peu ce qui vient vers vous cette semaine, quelles vont être les énergies en présence, qu'est-ce qui va venir également vers vous cette semaine prochaine, on va voir tout ça. On va commencer avec le Mermaid Tarot, le bon vieux Mermaid Tarot, le seul, l'unique, mon compagnon de route. Et on y va, on va venir déceler l'énergie générale de votre semaine prochaine. Allez, pour vous, choix numéro 2, semaine numéro 9, quelle énergie générale de la semaine? Quelle est la météo de la semaine prochaine? Ouh, pas mal. On est sur un beau chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Alors, là, tout de suite, si je dois dresser un profil peut-être de vous qui regardez cette vidéo, peut-être pas tout le monde, j'insiste, hein, ce sont des tirages généraux. Mais pour une majorité, je pense, d'entre vous, j'ai des esprits très conquérants, j'ai des esprits qui ne... des énergies très, très vivantes, très passionnées. J'ai des personnes qui sont un peu tout feu, tout flamme, ok? Peut-être des hyperactifs, des personnes qui n'arrivent pas à rester assis sans rien faire. En tout cas, c'est le profil peut-être qui se dresse pour vous, mais ici, on parle bien de la météo de la semaine prochaine. Semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous voyez, hein, là, c'est en feu, là, c'est en feu. Bon, très belle énergie, une énergie très... très caliente, très, très forte. On est sur un chevalier, donc forcément, on est sur de l'action pure et dure. On est sur des personnes qui foncent dans le tas. Et en plus, on est sur le bâton. Donc, c'est toujours de l'action, mais par passion. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Donc, la semaine prochaine, vous n'allez pas faire les choses en demi-mesure. Semaine prochaine, ça va pas être soit blanc, ça va pas être gris, ça va être soit blanc, soit noir. Mais il n'y aura jamais de gris. Ok?
Défenseur, semaine prochaine. Défenseur, des éternels peut-être peut-être au niveau... Alors au niveau amoureux, ça peut être des éternels passionnés. Je dis pas séducteurs parce qu'on n'est pas sur un chevalier de coupe, mais vraiment des personnes très 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 passionnées ici, hein. Donc très très actives. Bon, semaine assez mouvementée a priori. Bon, on va voir hein, ce qui vient par rapport à ça. On va regarder déjà votre état d'esprit de la semaine prochaine avec le coaching de Charlie, toujours de la collection Soul Shadow. C'est parti. Allez, énergie pour vous la semaine prochaine, énergie du choix numéro 2. Vous avez choisi les paillettes vertes. Énergie pour la semaine prochaine, du 28 février au 6 mars. Quel est votre état d'esprit? On commence. État d'esprit de la semaine prochaine. Quel est votre état d'esprit pour la semaine prochaine? C'est parti. On a l'aide. L'aide, alors, soit vous allez être dans un esprit, vous êtes dans un état d'esprit où vous allez avoir envie d'aider. Envie de venir en aide à quelqu'un, de venir en aide par rapport à une situation. Bon. Dans quel domaine? Ben ça, j'ai envie de vous dire, peut-être que vous avez déjà une idée derrière la tête. Mais avec cette énergie ici de feu, de passion, c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Peut-être que certains soutiennent une cause. Et la semaine prochaine, ça va être assez important pour vous parce qu'il y a peut-être un événement en lien à ça, il y a peut-être un don que vous allez faire, etc., etc. Mais effectivement, on peut avoir de ça pour certains. L'aide, bon, ça peut être aussi vous qui avez besoin d'aide. Mais moi, comme je le ressens ici par rapport à cet état d'esprit, on est plus sur peut-être une guérison aussi. D'accord? Prendre soin de quelqu'un, de quelque chose, peut-être venir en aide dans une situation, mais c'est également aussi vous venir en aide à vous. On a l'idée de guérison aussi ici, avec cette infirmière. Peut-être une guérison, peut-être que certains d'entre vous étaient malades la semaine dernière, hein, tout simplement, hein, sans rentrer trop dans le... Et là, vous retrouvez une belle énergie, d'accord? Il y a une guérison, on retrouve une énergie assez forte, hein, vous êtes requinqué, vous êtes remis sur pied, et ça va y aller la semaine prochaine. On a également la guérison, alors peut-être que, peu importe quelle blessure vous avez pu ressentir, peut-être des blessures amoureuses ou autres, eh bien, ça va aller mieux la semaine prochaine. Ça va aller mieux parce que vous êtes dans cet état d'esprit de guérison. Vous avez cette envie de guérison. D'accord? D'où cette énergie assez flamboyante. Bon, bel état d'esprit en tout cas hein, par rapport à ça. On va voir quel va être votre besoin pour la semaine prochaine. Toujours avec le coaching de Charlie. Quel besoin pour le choix numéro 2 la semaine prochaine, la semaine du 28 février au 6 mars. Oh là là, j'ai du mal avec les dates. Hein. Pourtant, je la vois tous les jours, la date. Hein. Allez, quel besoin pour vous la semaine prochaine? Quel va être votre besoin la semaine prochaine? L'espoir. Espérer. Espérer peut-être cette guérison. Espérez peut-être que ça aille mieux hein, par rapport à l'aide que vous allez apporter, l'énergie aussi que vous avez assez importante, l'énergie assez communicative. Ici, votre besoin, c'est l'espoir. Espérez. Certains d'entre vous ont peut-être des doutes jusque-là. Bien, la semaine prochaine, c'est le moment d'espérer quelque chose. C'est le moment de continuer à y croire. D'accord? Vous allez peut-être obtenir de l'aide pour certains. Mais pour moi, j'ai la sensation que c'est plus vous qui allez aider. Vous allez rendre peut-être de l'espoir à quelqu'un. D'accord? On a de l'espérance ici. Espérer. C'est beau, hein? Espérer. Donc, le besoin ici, c'est le besoin d'espérer, d'espérance. C'est vrai qu'on n'est pas dans une période très simple actuellement, avec tout ce qui se passe, alors que ce soit au niveau sanitaire, au niveau politique, économique, etc., etc., voilà, je ne vais pas rentrer dans l'actualité, mais si vous regardez un minimum les informations ou si vous suivez un minimum les réseaux sociaux, bon ben voilà, vous savez ce qui se passe actuellement dans le monde. Et je pense qu'on a besoin actuellement de continuer à y croire, de continuer à espérer, d'avoir cette force, cette volonté d'espérer, de continuer à y croire. Ok? Donc ici, le besoin pour vous, c'est de continuer à y croire. L'espoir. Bon, la guérison, l'espoir... Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Conseil pour vous la semaine prochaine. Quel conseil pour vous, choix numéro 2 la semaine prochaine? Quel conseil? Choix numéro 2,
semaine 9. Quel conseil pour vous? La purification, le nettoyage, bah, c'est effectivement peut-être le moment de faire un nettoyage peut-être des mauvaises énergies. D'accord? Parce que vous êtes dans cette volonté de conquérir le monde, d'aider tout le monde, de redonner l'espoir à tout le monde, il y a peut-être un ménage à faire là-dedans. D'accord? Les énergies peut-être négatives que vous avez pu avoir jusque-là, faut les balayer. Hein. D'accord? Si vous êtes adepte de la purification par la sauge, par le palo santo, par tout ce que vous, voilà, selon vos pratiques, n'hésitez pas à le faire la semaine prochaine pour vous libérer peut-être de cette énergie et repartir sur une base, une bonne base, d'accord, pour récupérer cette énergie. Cette énergie ici très flamboyante, très fuego, beaucoup dans l'action, d'accord, très active comme énergie, hein, très sans demi-mesure. Allez, on va prendre maintenant notre chère Lucie. L'oracle de Lucie, la belle Lucie, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer? Hop, on va brasser. Lucie, qu'est-ce que tu... Ok, bon, on va le prendre. Hein. La colère, la frustration. On a le feu qui revient encore, hein. D'accord? La semaine prochaine, vous allez peut-être vous sentir en colère par rapport à une situation que vous trouvez peut-être injuste. Peut-être une cause que vous soutenez, ou peut-être également l'envie d'aider peut-être quelqu'un dans le besoin, parce que c'est quelqu'un qui peut-être est victime d'injustice. Alors il y a peut-être cette colère aussi de manière générale hein, de la situation, beaucoup de feu hein, la semaine prochaine. Ici on a l'énergie du chevalier de bâton, plus ici cette idée de colère. Donc la semaine prochaine, il va falloir vous purifier, hein, parce que clairement vous allez déborder d'énergie. Peut-être pas forcément des énergies toujours bienveillantes et positives, avec peut-être une colère à canaliser, d'accord? Parce qu'il y a réellement quelque chose qui va vous énerver, qui va peut-être mettre en porte-à-faux quelqu'un, parce que vous avez l'envie d'aider ici. Ok? Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la semaine prochaine? Lucie, alors la carte est sortie toute seule, hein, donc moi je la prends, hein, c'est qu'elle avait besoin de parler. Hein. Allez Lucie, quelles autres informations pour la semaine prochaine? Le choix numéro 2, c'est parti, qu'est-ce qu'on a? On a une recherche quand même de stabilité. Pour moi, je pense que vous avez aussi cet espoir de récupérer une vie peut-être un peu plus calme, d'accord? Ce trop-plein d'énergie peut-être qui peut se canaliser qui se canalise pas d'ailleurs, qui se transforme peut-être un peu en colère, en frustration, ben vous avez quand même encore ce besoin de stabilité. On a l'espoir, on a le besoin de stabilité ici, parce que vous vous rendez compte, vous allez vous rendre compte la semaine prochaine que vous partez un peu dans tous les sens, vous êtes un peu un hyperactif, une hyperactive la semaine prochaine. Il va falloir essayer de vous contenir, hein, d'accord? Donc, essayez de retrouver une certaine stabilité, hein, quand même. Prendre une troisième carte tout de suite. Allez, Lucie, qu'est-ce que tu nous... Bah, le défoulement. Oui, on a la colère. Forcément. Alors, le défoulement, vous me direz avec la purification. Alors, j'aime bien parce que parfois, ils se répondent quand même. Hein. L'idée de faire le ménage, de retirer un peu les mauvaises énergies, de se détacher de tout ça, de cet environnement peut-être un peu trop étouffant. Il y a l'idée de se défouler aussi, d'accord? D'extraire cette mauvaise énergie, de la pousser à l'extérieur, ok? Du coup, bon, c'est assez mouvementé, je vous le disais, hein, c'est logique parce qu'on a cette énergie, cette forte énergie ici du chevalier de bâton, donc on n'est pas sur une semaine de tout repos pour vous la semaine prochaine. Clairement, hein, clairement, il y a pas mal d'actions. Bon, il y a une certaine frustration aussi peut-être. Alors moi je vois quelqu'un qui... Alors j'ai des personnes assez empathiques hein, quand même. Et j'ai une certaine frustration par rapport à quelque chose une aide que vous espérez ou de l'aide que vous souhaitez donner, d'accord? Vous êtes peut-être à la recherche d'une aide, l'aide peut-être, alors c'est peut-être tout simplement d'une administration, l'aide au niveau financier, peut-être l'aide d'un proche, d'un ami, et inversement, peut-être qu'on a besoin de vous, que vous souhaitez donner votre aide. Vous voyez, on a un peu tout ça, et il y a peut-être cette frustration parce que clairement,
ça va pas forcément aller dans le sens que vous le souhaiteriez, d'accord? Et vous avez l'espoir qu'il y a une stabilité qui revient. Il y a l'espoir quand même que ça revienne, le calme puisse revenir, qu'on revienne à une énergie un petit peu plus calme hein, quand même. On a ce besoin d'équilibre à nouveau, d'ancrage hein, quand même. Bon, ça c'est clairement, pour moi ça fait partie du besoin et en plus on est dans la ligne. Hein, donc bon, pour moi ça se complète ici. Hein. Les deux jeux se complètent. L'idée du défoulement, ben, un peu comme la purification, en plus les cartes se suivent. On a 46 et 47. Bah, effectivement, c'est peut-être de lâcher un peu la pression avec cette purification, d'accord? C'est beau d'avoir de l'énergie, mais si vous en avez trop, faut pas que ça vous ronge non plus, hein, d'accord? N'allez pas non plus vous démener pour des causes perdues hein, non plus, ok? Donc voilà. Bon, très très mouvementé pour vous la semaine prochaine. Hein. N'hésitez pas à aller à la boxe, hein, on vous le dit. Hein. N'hésitez pas, si vous aimez faire du sport, n'hésitez pas à faire du sport. N'hésitez pas à faire le ménage, hein, si vous aimez faire le ménage. N'hésitez pas peut-être à, je sais pas, l'idée de défoulement. Alors, je vous demande pas de vous défouler sur quelqu'un de votre entourage, hein, mais pourquoi pas faire du sport, essayer d'évacuer cette colère que vous avez en vous. D'accord? Allez, on va prendre Jack. Jack, le dandy de la voyance, qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, semaine prochaine, choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient vers nos abonnés, nos spectateurs, nos amis du choix numéro 2, nos consultants qui avaient choisi les paillettes vertes? Qu'est-ce qui vient vers vous pour la semaine prochaine, la semaine du 28 au 6 mars? Allez, qu'est-ce qu'on a? La fiabilité. Je vais mettre les 3 parce que du coup, elles se relient, hein, d'accord? Oula! Bah écoutez, on va la prendre, tout simplement. On va la prendre parce que du coup, elle a volé toute seule. Ok. Donc, bah voilà, je laisse les cartes parler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une énergie de roi encore. Hein. On a encore le roi de pique qui est déjà sorti la première fois. Mais du coup, je sais plus si c'était dans ce sens-là. Non, en plus, c'est le valet. C'est même pas le roi. Je dis n'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Oula, par contre, vous voyez pas les cartes. Ouais, c'est mieux. C'est tout de même mieux en voyant les cartes. Ok. Alors, on nous parle de fiabilité. Parce qu'effectivement, vous êtes reconnu comme quelqu'un de fiable la semaine prochaine. On sait qu'on va pouvoir compter sur vous. Parce que vous êtes dans cette énergie ici d'aide, cette envie d'apporter quelque chose. Cette énergie de colère peut-être parce que cette frustration par rapport à quelque chose que vous ne pouvez pas éclaircir, une situation où quelqu'un a besoin peut-être de vous, d'accord? Ou peut-être, une, comment dire, c'est peut-être une période où c'est vous qui allez avoir besoin d'aide, mais j'ai plus l'impression qu'on est vraiment sur une énergie par rapport à l'inverse, parce que pour moi, vous débordez d'énergie, vous n'avez pas forcément besoin d'aide, hein, ok? On a personne peu impliquée émotionnellement. Bon, je suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord parce que, alors, émotionnellement, je suis pas forcément d'accord. Parce que pour moi, la semaine prochaine, il va y avoir pas mal d'énergie qui vont se bousculer pour vous. Donc, je suis pas forcément d'accord avec cette idée ici et ce besoin d'évasion. Pour moi, c'est pas forcément le besoin d'évasion. C'est plus peut-être être instable émotionnellement. Et ce besoin d'évasion, pour moi, c'est plus ce besoin de défoulement. Parce que vous avez on vous le dit ici, cette vivacité d'esprit. D'accord? Alors, ce qu'on veut peut-être aussi vous dire ici, hein, ce que Jack essaye de vous transmettre comme information, c'est que cette colère, il va falloir quand même réussir à la canaliser. D'accord? C'est bien d'avoir une belle énergie, mais si cette colère, vous la tournez du mauvais côté ou vers quelqu'un qui ne le mérite pas, bah, c'est peut-être qu'effectivement, émotionnellement, vous ne prenez pas conscience des choses. Vous êtes peut-être tellement borné dans votre objectif, dans cet espoir de stabilité que vous voulez, d'ancrage peut-être aussi, d'aide, et bien effectivement, c'est peut-être au détriment d'autres personnes contre qui votre colère va être tournée.
Donc, essayez de faire attention quand même aux émotions des autres, aux ressentis des autres. Pensez aux autres, hein, d'accord? Ne cédez pas à la panique. Avec cette idée de la colère, ça me semble plutôt justifié, hein. On reste calme. Malgré cette énergie débordante, cette envie de tout défoncer, on se calme, d'accord? On ne cède pas à la panique. Besoin d'évasion, oui, parce que c'est ce besoin de purification, ce besoin de défoulement ici qu'on a avec ces cartes-là. Ok. Nouvel apprentissage, formation, pour moi on est plus sur... on est plus quand même, alors pas forcément une formation, un apprentissage en tant que tel, mais plus peut-être sur une capacité, la découverte d'une capacité en vous peut-être à canaliser ça. Peut-être même que pour certains d'entre vous, l'énergie et la colère que vous allez peut-être ressentir la semaine prochaine va peut-être pas vous faire peur en soi, mais va peut-être vous étonner. Vous allez peut-être vous découvrir cette facette de votre personnalité pour la semaine prochaine. Ok ? On reconnaît votre potentiel, oui, parce qu'on comprend effectivement, ça va se percevoir, hein, que vous êtes dans cette envie d'aide, cette frustration aussi peut-être par rapport à une situation. On sent que vous êtes très volontaire, hein, vous avez envie d'aider, on sent que vous avez du potentiel par rapport à ça. On a également l'avancée dans certains projets, donc on est quand même sur quelque chose qui avance. L'espoir que ça avance, cette stabilité peut-être par rapport à une certaine situation qui va venir, hein, bien évidemment. Mais bon, va quand même falloir réussir à canaliser toute cette énergie, hein, quand même, malgré tout, parce que pour que les projets avancent, pour moi, il faut quand même que vous puissiez essayer de vous stabiliser vous-même aussi, hein, émotionnellement. Ok ? Et on a également agréable moment à passer en groupe. Peut-être par rapport à ce défoulement, c'est peut-être le moment de prendre du temps peut-être pour vos amis. Agréablement passer en groupe, c'est peut-être ce que vous recherchez. Hein. Si vous êtes pour une association ou autre, c'est peut-être ça aussi, ok? Mais pour moi, on est plus sur des moments agréables à passer ensemble. C'est des bons moments partagés, c'est un défoulement, c'est une purification. On essaye de canaliser cette énergie, cette rage, cette colère peut-être que vous allez pouvoir ressentir la semaine prochaine. Levez le pied, d'accord? Soufflez, passez du temps entre amis, avec vos amis. En famille aussi, d'accord? Bon, faites du nettoyage, purifiez-vous, retirez toute cette colère que vous avez. Ok? Bon, semaine assez mouvementée quand même la semaine prochaine. Hein. Pas mal de colère pour vous. Un peu de frustration aussi. J'espère que ça va aller quand même. Je pense que oui, parce que vous allez avoir le déclic pour quand même de prendre du temps pour vous reposer un peu, pour souffler, parce que je pense que risque d'être compliqué, hein. Le cerveau va surchauffer pour moi. Hein. Allez, on va terminer avec la voyance cash de Joe. Joe, alors, comment ça fonctionne? Si vous avez déjà vu ma dernière vidéo, vous le savez maintenant. Du coup, vous allez vous poser une question en lien avec la semaine prochaine, peu importe le domaine, hein, peu importe la question, si possible une question plutôt fermée. Et puis, Joe va vous répondre, tout simplement. On va laisser Joe vous répondre avec sa voyance cash. Il n'y va pas par quatre chemins, donc je vous laisse vous concentrer sur votre question le temps que je brasse les cartes. Et puis, Joe va vous répondre. Allez, c'est parti. Quelle énergie pour la semaine... Quelle énergie, n'importe quoi. Quelle réponse pour la semaine prochaine? Quelle réponse à la question du choix numéro 2? Joe, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme réponse à leur question? On y va. Garde confiance. Tout roule. Bon, on vous le dit ici, hein, ne cédez pas à la panique. On garde confiance. On continue d'espérer cette stabilité, ce retour à la normale. On garde confiance, ok? On est capable de canaliser tout ça, on va se défouler, on va passer du temps peut-être pour essayer de sortir de cette énergie assez compliquée la semaine prochaine, vous videz l'esprit et tout roule. On garde confiance, tout roule pour la semaine prochaine. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, ces énergies-là, la semaine prochaine peut-être, des énergies qui vous sont peut-être encore inconnues. En tout cas avec une intensité peut-être encore méconnue, mais on garde confiance, tout va rouler. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz hein, ce qu'il en était de votre semaine, j'espère qu'elle se passera bien quand même. Je la sens très très intense. Hein.
Vous verrez. Dites-moi tout dans les commentaires, je suis curieuse. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, la commenter, la partager pour faire découvrir la chaîne, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine pour la semaine prochaine malgré tout. Hein, on garde confiance, tout roule. N'hésitez pas hein, à me dire hein, vraiment dans les commentaires, j'ai hâte quand même de savoir si ça s'est bien passé pour vous malgré tout. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, de vos amis, etc. etc. Et puis bah, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et encore merci de votre soutien. Bye bye. Choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi les paillettes bleu marine, bleu foncé ici. Je vous les laisse sur le haut de la vidéo pour que vous puissiez toujours avoir un visuel dessus. Et puis bah écoutez, on va commencer cette vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. Avant toute chose, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre soutien. Merci de faire partie de cet océan de bienveillance. Est-ce que je mérite tout ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous remercie. Merci pour tout, merci pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Vous êtes juste extra parce que moi je grandis grâce à vous, la chaîne grandit grâce à vous. Voilà, on est à plus de 500 abonnés, c'est juste inespéré, c'était inespéré pour moi. Donc merci, merci, merci à tous. Je vous répète également qu'il s'agit de tirages généraux, hein, ok. On ne va pas forcément parler à tout le monde, en tout cas peut-être pas chaque élément, hein, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Hein. Mais prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Je ne suis en aucun cas cartomancienne professionnelle. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Allez, on va commencer avec la météo de la semaine prochaine. L'énergie générale de la semaine prochaine, la semaine 9. La semaine du 28 février au 6 mars. Allez, quelle énergie principale, l'énergie générale de votre semaine prochaine? Bon. Bon. J'espère que nos potes de la collection Soul Shadow vont venir un petit peu redorer un petit peu tout ça parce que c'est pas... Bon, on est sur une énergie du 10 d'épée, une énergie de ras-le-bol. La semaine prochaine, j'ai un gros ras-le-bol, j'ai une envie de tout lâcher. J'ai une envie de dire stop, tout simplement. On a un peu un burn-out pour la semaine prochaine, donc on n'est pas sur une énergie hyper joyeuse pour vous la semaine prochaine. Alors vous n'êtes pas dans le monde des bisounours, hein, si vous vous attendez à avoir des tirages positifs avec moi, malheureusement ça ne se fera pas, hein, parce que je ne suis pas dans l'optique de vous mentir, il n'y a aucun intérêt hein, de toute façon. Donc pour moi, énergie pas top. La semaine prochaine, j'ai beaucoup de difficultés assez émotionnelles, peut-être des choses qui ne vont pas dans le bon sens, d'accord? Vous allez peut-être vous dire, waouh, mais stop quoi. Il y a des jours où on ferait mieux de pas se lever. Waouh, depuis le matin, je passe une journée terrible. Enfin voilà. La semaine, vous allez la supporter, je pense. La semaine prochaine, vous allez la vivre avec difficulté, je pense. Bon. Énergie de burn-out. Alors, je pense pas que ça se fasse du jour au lendemain. Je pense que c'est quelque chose qui se trame peut-être chez vous depuis un petit moment. Et je pense que c'est la semaine prochaine ça va être vraiment le pic hein, là, de ras-le-bol. Hein. Ok? Bon. Alors, peut-être pas dans tous les domaines, hein, attention. Hein. Peut-être pas dans tous les domaines. On va voir quelles informations vont venir vers vous par rapport aux autres cartes. Mais voilà, soit de manière générale ou dans un domaine particulier, il y a une idée de burn-out. Hein. L'envie de dire stop, d'envoyer balancer tout n'importe quoi, d'envoyer bouler tout le monde. Alors, on va prendre le coaching de Charlie. On va déjà venir voir quel va être votre état d'esprit la semaine prochaine. Allez, quel état d'esprit la semaine prochaine? Quel état d'esprit? Soit vous... Je n'ai pas la sensation, comme je vous dis, j'ai pas la sensation que ça va vous tomber dessus comme ça. Hein. Pour moi, vous êtes déjà dans cet esprit-là. Hein. Ok. Allez, quel état d'esprit pour la semaine prochaine? Choix numéro 3. Choix numéro 3, état d'esprit de la semaine prochaine. Quel état d'esprit la semaine prochaine pour la semaine 9 du 28 février au 6 mars pour le choix numéro 3, le choix des paillettes bleues. La fuite. Bah oui, c'est l'envie de tout envoyer bouler, de dire stop, de partir, prendre son petit sac à dos et dire allez c'est bon, c'est fini, je me barre.
J'en ai ras-le-bol, j'en ai ma claque de cette semaine pourrie. Je me barre. Bon, ça va de pair avec ça en même temps. État d'esprit de fuite, bon. Euh, que dire? Que dire, que dire, que dire? Est-ce que c'est vraiment le bon état d'esprit à avoir? Je suis pas sûre. Parce que si vous êtes déjà dans cet état d'esprit un peu compliqué, je suis pas sûre que l'idée de fuir soit la meilleure solution. Parfois, vous peut-être plus affronter ces problèmes, mais bon, je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni toute autre forme de médecine. Voilà, donc, bon, état d'esprit de fuite, vous avez l'envie peut-être de ne pas voir la vérité en face, pour certains d'entre vous, de fuir la réalité, d'accord, de vous mentir peut-être à vous-même, de prendre la fuite, de ne pas prendre certaines décisions, d'accord, malgré ce burn-out, peut-être que vous cachez volontairement la décision à prendre. Ok, bon, on va continuer, hein, on va prendre toujours le coaching de Charlie avec les cartes cette fois-ci du besoin. Quel va être votre besoin pour la semaine prochaine? Quel besoin pour vous la semaine prochaine? Semaine numéro 9, choix numéro 3. Quel besoin pour vous? Quel besoin? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quel besoin? Le besoin de parler. Oui, effectivement. Si certains d'entre vous, et là je parle vraiment avec... je prends des pincettes, hein, d'accord? Si certains d'entre vous sont dans des états peut-être de mélancolie, de dépression, de déprime, la fuite, c'est peut-être pas forcément le mieux à faire. C'est pas en se bouchant les oreilles, en se cachant les yeux que vous allez faire avancer les choses. C'est pas forcément en tournant oh, j'arrive plus à parler, je suis désolée. C'est pas en tournant le dos à tout le monde non plus que ça va s'arranger. Ici, le besoin que vous avez, ça va être de parler. Vous allez avoir ce besoin peut-être de communiquer avec quelqu'un, de faire part peut-être à quelqu'un de ce burn-out, d'accord, de cette détresse peut-être psychologique, peut-être une détresse physique aussi, hein, peut-être beaucoup de fatigue physique pour vous, fatigue aussi psychologique, mais c'est vraiment l'envie de tout arrêter, de dire stop, c'est fini. Que ce soit de manière générale, que ce soit dans le domaine professionnel, vous en avez peut-être marre, vous avez un burn-out professionnel, vous avez envie d'arrêter. Le besoin ici, c'est d'exprimer ça. N'hésitez pas à parler. Si c'est dans le domaine professionnel, parlez avec des collègues, parlez avec un responsable. Faites part de ce malaise, ce mal-être peut-être que vous avez. Si c'est au niveau peut-être plus amoureux, familial, hein, bien évidemment. Je mets les deux ensemble puisque ça reste dans le domaine de l'émotion, voilà, des sentiments. Si vous en avez ras-le-bol d'une situation, c'est pas en envoyant bouler tout le monde, c'est pas en quittant tout le monde, en partant du jour au lendemain que ça va arranger les choses ou en fuyant peut-être le problème. Si vous vous sentez mal dans un couple, au sein d'une famille, dans n'importe quelle situation, l'état d'esprit ici de la fuite, c'est peut-être pas la meilleure solution pour vous. Il ne faut pas fuir ces problèmes. Hein. D'accord? Parlez-en. Parce qu'en même temps, vous avez cet état d'esprit de fuite, mais vous avez quand même ce besoin de parler. Il faut communiquer. Il ne faut pas garder tout ça à l'intérieur de vous parce que vous allez exploser un jour. Communiquez. C'est essentiel. Parlez. Parlez à quelqu'un. Videz votre sac. Si c'est pas au problème même, à l'origine du problème que vous souhaitez parler, s'il s'agit d'une personne, parlez à quelqu'un d'autre. Confiez-vous à un ami, confiez-vous à un psychiatre, un psychologue. Parlez, d'accord? Parlez à des collègues, parlez à quelqu'un en tout cas sur qui vous allez compter, c'est même pas français, sur qui vous allez pouvoir compter, quelqu'un à qui vous allez pouvoir parler. D'accord? Bon, on va continuer avec cette fois-ci. Quel conseil pour vous semaine prochaine? Le conseil de Charlie pour la semaine prochaine, pour vous, choix numéro 3. Allez, quel conseil pour vous, le choix numéro 3 pour cette semaine du 28 au 6 mars? Allez, c'est parti, on y va.
quel conseil pour vous? Oser. Il y a beaucoup de non-dits hein, pour moi. Il y a beaucoup d'actes manqués. Il y a beaucoup de... Je pense que ce burn-out aussi que vous avez, c'est que vous vous êtes restreint peut-être un petit peu trop longtemps. Vous n'avez peut-être pas osé forcément trop parfois vous exprimer. D'accord? Vous avez préféré peut-être garder tout pour vous. Vous avez peut-être eu peur aussi de dire les choses clairement. Ce qui fait que vous avez emmagasiné, et au bout d'un moment, mais comme une cocotte minute, bah, ça a explosé. D'accord? Et ça risque d'exploser la semaine prochaine. Donc, osez dire les choses. Osez affronter les problèmes. Osez, bah voilà, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau professionnel, ne fuyez pas. Osez affronter le problème, osez affronter ces personnes-là, osez affronter la situation. Parlez. Mais on ne garde pas tout pour soi. Ok? J'insiste, hein. J'insiste. Parce que j'aime pas cette carte. Voilà, j'aime pas cette carte, c'est tout. Elle me plaît pas, elle est là. Elle est là. Et ce qui m'agace un petit peu, c'est que souvent, alors peut-être pas pour tous les tirages, mais je trouve que pour choix numéro 3, c'est une énergie qui revient pas mal quand même. Alors, bien avant même que je commence les énergies de la semaine, quand je faisais d'autres tirages, j'avais déjà cette énergie un petit peu de mélancolie, de déprime, de burn-out qui sortait souvent. J'ai beaucoup de personnes qui... Peut-être pas tous, hein, bien évidemment, hein, mais pour moi, j'ai des personnes qui sont dans cette situation depuis un petit moment quand même. Hein. Ça fait un petit moment que vous êtes dans cette détresse peut-être aussi. Hein. Donc c'est le moment la semaine prochaine. D'oser confronter, de vous confronter au problème, d'oser parler, d'oser dire clairement que ça ne va pas. Parfois, c'est rien qu'en le disant, rien en osant dire je ne vais pas bien, vous commencez à aller mieux. D'accord? Donc, on ne se retient pas la semaine prochaine, mais on ne fuit pas. Hein. Ok? Même si ça va être votre état d'esprit, moi je veux pas. Hein. Vous êtes grand, hein, d'accord? Majeur, alors, on va dire majeur et vacciné peut-être pas tous, mais jamais fuir devant l'ennemi. Je ne sais pas de qui c'est, hein, d'accord? Ne me demandez pas d'où ça vient cette citation. Aucune idée. Allez, on continue. On va prendre notre charmante Lucie, l'oracle de Lucie, toujours de la collection Soul Shadow. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Lucie? Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez. Choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient vers vous la semaine prochaine? Quelle guidance? Qu'est-ce qui... Bon, il y en a deux. Je suis un peu perplexe. Non, je ne les prends pas. J'ai même pas regardé, je ne les prends pas. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Choix numéro 3 la semaine prochaine pour cette semaine 9 du 28 février au 6 mars. Qu'est-ce qui vient vers vous? Choix numéro 3. Allez, Lucie, qu'est-ce que tu as à nous donner comme information? L'authenticité, le savoir et l'affirmation. Bon, plutôt cohérent, effectivement. L'authenticité, ben, pour moi, c'est clairement être vous-même. Ne pas avoir peur d'être vous-même, d'affronter le problème, de dire ce qui ne va pas. C'est qu'on a le côté vrai, en fait. D'accord? Vous ne jouez pas un jeu la semaine prochaine. Vous allez clairement montrer vos émotions, montrer peut-être votre faiblesse. C'est pas une honte d'avoir des faiblesses, tout le monde en a. Et on a ce côté authentique. On va vous sentir vraiment très... Si peut-être certaines personnes, peut-être dans votre entourage, vous remettez en cause, on remettait peut-être en cause cette émotion assez négative que vous traîniez depuis un petit moment, il y a l'idée d'authenticité, il y a l'idée de reconnaissance, effectivement, du problème. On met des mots sur le problème la semaine prochaine. D'accord? C'est aussi l'idée d'assumer. D'accord? C'est s'assumer. Je vous disais que, je vous l'ai dit il y a quelques minutes maintenant, que parfois, oser dire « je ne vais pas bien », c'est déjà le début de la guérison. Et ben on a un petit peu ça, c'est savoir
se reconnaître, reconnaître sa faiblesse, reconnaître son mal-être avec cette authenticité. D'accord? Le savoir, pour moi, alors, avec le parler ici, c'est l'idée de se tourner vers des personnes qui ont peut-être des conseils à vous apporter, qui ont peut-être du savoir à vous apporter, à vous donner. Peut-être des personnes du domaine médical, pourquoi pas, si vous êtes vraiment dans cette détresse psychologique, il faut surtout pas rester à rien faire. Des professionnels sont là pour vous aider. Ce n'est pas une honte d'aller voir un professionnel de la santé, que ce soit psychologue, psychiatre, etc. D'accord? Si vous n'êtes pas dans ce stade plutôt extrême, si vous êtes dans une sorte de mélancolie, un ras-le-bol du travail, d'un couple ou autre, d'un partenaire, parlez. Parlez parce qu'il va falloir ici que ça explose. D'accord? Le savoir, c'est l'idée aussi de crever l'abcès. Hein. Savoir ce que l'un et l'autre pensent, quel est le problème, qu'est-ce qu'on fait, il faut qu'on en parle. Cette idée de savoir, c'est ça. D'accord? C'est enfin déceler le problème, en discuter et trouver une solution. Discuter aussi avec des personnes qui détiennent ce savoir, peut-être des personnes qui ont déjà vécu votre situation, etc., etc. L'affirmation avec oser, ça reste dans cet esprit, c'est-à-dire qu'on va vous demander de vous affirmer. Osez confronter le problème, osez vous confronter au problème. Osez parler, n'ayez pas peur, affirmez-vous. Vous êtes légitime, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes dans une phase de burn-out, affirmez-le. Tapez du poing sur la table, osez dire stop. Stop, je peux plus. Je peux plus parce que là je vais craquer en fait. On trouve une solution, on en discute, mais c'est ça, sinon je me barre en fait. Voilà. Parce que vous êtes toujours dans cet état d'esprit de fuite, on ne va pas l'oublier, hein, ok? Il y a cette idée d'affirmation ici. De taper du poing sur la table et de dire stop, je veux que ça change. Soit le dire à quelqu'un, à une organisation peut-être aussi également, mais aussi à vous-même, parce que peut-être que vous allez avoir cette envie de changement intérieur. C'est peut-être vous qui allez vous mettre un coup de pied aux fesses, un auto-coup de pied aux fesses, pour vous affirmer, taper du poing et dire allez stop, c'est bon, j'en ai marre, maintenant je veux changer. Comment je vais faire? C'est tout. Je vais prendre rendez-vous, je vais rencontrer ma meilleure amie, mon meilleur ami, on va en parler, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de parler à quelqu'un, etc., etc. Ok? Donc la semaine prochaine, on n'hésite pas. On n'hésite pas à s'affirmer, on ose s'affirmer. Bon, on va prendre maintenant notre cher Jack. La divination selon Jack. Jack, qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez, qu'est-ce qui vient vers vous semaine prochaine? Choix numéro 3, les paillettes bleues. Semaine du 28 février au 6 mars. Allez, choix numéro 3, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est parti. Je vous le disais, amis de bons conseils. Amis de bons conseils. C'est l'idée de parler, de savoir, d'oser aller voir quelqu'un aussi. Hein. Parfois, on n'ose pas parler, tout simplement. On n'ose pas dire réellement comment on se sent. Là, il va falloir oser. Parce que vous avez dans votre entourage quelqu'un de très bons conseils, que ce soit un ami, de la famille, en tout cas une épaule. J'arrive plus à parler. Une épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Quelqu'un à qui vous allez pouvoir vous confier sur votre malaise, sur votre ressenti. D'accord? Bon. On continue. Je vais poser les autres cartes pour qu'elles puissent se relier sur les côtés. Allez, Jack, quelle autre information est-ce que tu peux nous apporter ici? Beau parleur, bavardage. Bon. Ici, c'est plus peut-être un avertissement. Si vous êtes dans cet état d'esprit peut-être un petit peu mélancolique, un burn-out, vous allez peut-être, aux yeux de certains, paraître pour faible. Et peut-être qu'on va vous blablater, on va peut-être vous vendre du rêve, vous dire non, mais... j'ai pas d'idée en tête comme ça, mais clairement, c'est peut-être une petite alerte ici. Attention quand même à qui vous allez vous confier, et vraiment, c'est un ami de confiance, hein. Quelqu'un de bon conseil.
N'allez pas voir, je sais pas moi, si vous êtes dans une entreprise, par exemple, parce que c'est ça qui me vient en tête, si vous êtes dans une entreprise, penchez-vous plutôt vers un collègue voilà, de bons conseils, quelqu'un avec qui vous vous entendez plutôt bien, qui n'est pas là à critiquer Pierre, Paul et Jacques. Parce que c'est sûr que si vous vous tournez vers euh, la professionnelle des cancans du coin, la mégère qui s'amuse à raconter les news de tout le monde, à critiquer tout le monde, c'est peut-être pas la bonne personne à qui parler. D'accord? Donc faites attention quand même à ça, à qui vous allez exposer vos problèmes. Hein. D'accord? Démonstration d'affection, oui, parce que cette personne, cet ami de bon conseil, c'est quelqu'un qui a de l'affection pour vous. C'est quelqu'un qui veut réellement que vous vous en sortiez. D'accord? Donc faites-lui confiance à cette personne. Écoutez-la. Personne charmeuse, c'est ce que je vous dis. Hein. Faites attention quand même à qui vous allez vous confier. On vous demande vraiment un ami de bon conseil ici. Hein. Ok? Bon. Pour certains aussi, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est parce que ça me vient comme ça quand je vois cette carte. Peut-être que la source de votre malaise, de votre burn-out ici, c'est peut-être une déception amoureuse. C'est quelqu'un qui clairement a été un beau parleur ou quelqu'un qui... homme ou femme, hein. Je sais pas comment on dit... belle parleur, ça se dit pas. Donc, un beau parleur. Quelqu'un qui a été quelqu'un de très charmeur, d'accord, qui vous a peut-être embobiné. Et résultat, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Hein, fallait par terre. Donc, c'est peut-être ça aussi la source du problème ici, pour certains d'entre vous. C'est le domaine amoureux. Avec ce manque de fiabilité, c'est peut-être quelqu'un à qui vous êtes peut-être ouvert. Vous avez peut-être ouvert votre cœur à cette personne. Peut-être un ami aussi, hein, tout simplement. Hein, un ami à qui vous avez fait confiance, qui vous a planté un couteau dans le dos. Des épées dans le dos même. D'accord? Cette idée de burn-out. Allez, on continue. Une dernière carte avec toi, Jack, s'il te plaît. Réseau, contact. On est encore dans cette idée de contact, hein, de communiquer, de parler, d'échanger. On est encore là-dessus. Hein. Donc, n'hésitez pas peut-être à... Si vous avez peut-être des personnes de votre entourage qui ont des contacts dans le domaine médical ou qui ont un réseau de personnes, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit de la médecine douce, de la médecine traditionnelle, peu importe. Hein, si vous êtes à ce stade, ne restez pas à subir la situation. Hein, j'insiste. Hein. J'insiste. Qu'est-ce qu'on a Bon, votre réussite fait des envieux. Ça, je pense que c'est par rapport à cette affirmation et des envieux, je suis pas forcément sûre. Pour moi, on est plus quand même... On parle de réussite. Moi, ce que je vais retenir ici, c'est cette réussite. Parce que si vous parvenez à oser, à taper du poing sur la table, à oser dire que vous n'allez pas bien, à parler à quelqu'un, à dire stop, peut-être par rapport à une situation, eh bien, c'est le début de la guérison, d'accord? C'est comme ça que vous allez réussir peut-être à reprendre les rênes. Ok? Et qu'est-ce qu'on a? Vous vous sentez observé. Forcément, forcément, ça se voit. Hein. Enfin, je suis désolée. Hein. Je pense que pour certains d'entre vous, si vous êtes déjà dans cette situation, un petit peu de burn-out, ça se voit, hein, clairement. Hein. Quelqu'un qui est au bout du rouleau, ça se voit. Hein. Ça se ressent. Donc, quelqu'un peut-être vous observe déjà. C'est peut-être quelqu'un qui reste un peu dans l'ombre, qui attend que vous veniez vers elle pour vous aider. D'accord? Bon, une semaine un petit peu compliquée émotionnellement pour vous la semaine prochaine. Hein, d'accord? J'ai un burn-out, j'ai un stop, ok? Peu importe le domaine, est-ce que c'est de manière générale, est-ce que c'est au niveau amoureux, est-ce que c'est au niveau pro, peu importe. Mais toujours est-il que ça va être compliqué un peu pour vous la semaine prochaine. Je suis désolée, hein, je ne vous annonce pas toujours des bonnes nouvelles. Hein. Ça, vous êtes prévenus avec moi. Hein. Allez, on va prendre Jack pour terminer. Jack, comment ça fonctionne? Ben, vous allez vous poser une question, d'accord, en lien à la semaine prochaine, avec la semaine prochaine. Posez-vous une question dans votre tête. Et puis, bah, écoutez, on va laisser Jack vous répondre. Je vous laisse vous concentrer le temps que je brasse les cartes. Allez, c'est parti. Joe, qu'est-ce que tu as comme réponse à apporter au choix numéro 3 par rapport à leurs questions pour la semaine prochaine? Quelle réponse?
Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Peu importe la question que vous aviez, clairement on vous dit, allez stop, tu oublies tout ça, tu t'enlèves ça de ton esprit parce que clairement tu es en train de te torturer pour rien. Ce burn-out, c'est pour rien. D'accord? Bon. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Est-ce que c'est pas beau ça comme message? Vraiment. Bon, ben voilà. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. J'espère que ça ne vous... Alors, pour le coup, j'espère que ça ne vous parle pas. Parce que c'est toujours un peu intense, vous, les choix numéro 3. Hein. Je vous dis, dans mes souvenirs, c'est toujours un petit peu compliqué pour vous au niveau psychologique, au niveau émotionnel, pour le choix numéro 3. Pas tout le temps, heureusement. Mais voilà, semaine prochaine, très compliqué. Alors, très compliqué. Assez compliqué, je dirais, pour vous, d'accord, avec cette envie de dire stop, d'envoyer promener tout le monde, de partir. Sauf que là, bah, clairement, on va vous demander de vous affirmer, d'oser, oser parler. Vous avez des personnes dans votre entourage qui sont là pour vous aider. Vous avez un ami, peut-être, qui est là pour vous donner de très bons conseils. Et attention quand même à qui vous vous confiez. Hein. Ça, je pense que ça coule de source, mais voilà. Réfléchissez quand même à qui vous allez communiquer vos problèmes. Hein. Ok? Voilà les amis, n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, la commenter également, hein, pourquoi pas, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui j'espère sera un peu plus gaie quand même pour vous. Hein. Parce que là, j'aime pas ça moi. Hein. Ok? Alors je vous donne beaucoup de courage pour la semaine prochaine. Je vous donne beaucoup d'amour pour la semaine prochaine et puis j'espère que ça va aller pour vous. D'accord? Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!